Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéos YouTube autres que des rediffusions de streams. J'étais très occupé ces derniers temps. J'étais en train de, en fait, les fenêtres que j'avais pour produire du contenu vidéo, c'était surtout du temps que j'allouais pour terminer la formation, donc le dernier niveau qu'on a fait avec Alexis de Contournement et Louis de Vomas. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description si vous avez envie d'avoir accès donc à cette formation. Sachez qu'elle est disponible, il y a 3 niveaux. J'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Aujourd'hui, donc, je voulais faire une vidéo en fait sur une app que tout le monde me parle en tant qu'expert Make et c'est tout à fait légitime. Il s'agit de N8N. Et donc là, comme vous le voyez, je partage mon écran et je me suis dit, ça pourrait être un petit concept qui peut être sympa, c'est de découvrir des outils avec vous. Alors, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous savez que j'ai un avis assez tranché, en tout cas sur Make, N8N, Zapier, etc. Sur Zapier, mon avis n'a pas changé. Voilà. Pour moi, cet outil, c'est du bricolage, c'est pour faire joujou, hein. Je suis désolé, hein, mais je vous le dis. Par contre, N8N, je pense qu'il y a un réel potentiel et je pense que j'ai beaucoup, pas craché sur l'outil, mais j'ai eu beaucoup d'a priori et je me suis dit, en fait, ça serait pas mal que tu utilises l'outil, que tu essayes de faire un vrai scénario et après tu auras en fait un véritable avis. Et donc c'est cette démarche que je vais faire aujourd'hui en vidéo, c'est-à-dire que j'ai pas du tout utilisé l'outil, j'ai juste créé l'instance, etc. Et là voilà, je suis devant et je vais, avec vous, partager mes impressions en temps réel, mes réactions. On va essayer de créer un scénario. Je ne sais même pas ce qu'on va créer en fait pour l'instant. Et voilà. Donc on est parti. Je suis devant donc mon dashboard. Alors là, on voit qu'il y a Start from Scratch ou Browse Templates. Donc dans les templates, apparemment, je vais avoir des collections. Alors qu'est-ce que c'est une collection? Ok, donc on a ok, donc des collections, ça va être un peu des listes de workflow. On a ici donc 601 workflows. J'ai l'impression que ce sont donc des workflows qui sont proposés par la communauté. Donc on voit à quelle date à peu près, on voit la date, donc relative et la date réelle, qui a été, à quelle date a été produite le scénario, donc le workflow, pardon, par qui, et le nombre de vues. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, juste dommage qu'on ne puisse pas trier par le nombre de vues ou par date ou quoi ou qu'est-ce. Dites-moi dans les commentaires si vous avez peut-être une idée. C'est peut-être moi qui ne vois pas très bien. Alors là, je vois qu'il y a pas mal de workflows qui ont beaucoup de vues. Par exemple, convert JSON to an Excel file, un Excel file. Apparemment, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Donc, on a un webbook, un webbook response. Ah, c'est vraiment intéressant. Il faut voir comment il a. Alors, je ne connais pas en plus l'attachement. Ah, ok. Alors, c'est pas aussi bien. Bon, de toute façon, on va regarder. Hein. Ok. Bon, d'accord. Ok, donc là, je ne sais pas. Je crois qu'en fait, il faut que je fasse un workflow. Alors là, on va pouvoir mettre nous-mêmes donc des credentials et donc des API, je suppose. Exécution, on aura ici le dashboard des exécutions. Ok, bah écoutez, c'est parti. Allez, start from scratch. Alors, add first step. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait peut-être interroger une API ou on pourrait peut-être regarder un truc par rapport à Google Drive. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller regarder un petit peu. On va prendre un scénario que j'ai déjà fait sur Make et on va regarder un petit peu ce que je peux faire. D'accord? Donc, par exemple, ça c'est les scénarios des ops, formation Make. Par exemple, array aggregator, j'ai toujours accès à cette base, photo, tac. Ouais, ça a l'air pas mal ça, mais là, il y a un agrégateur. J'ai pas envie de me prendre la tête vraiment, de fou pour l'instant avec les agrégateurs et cetera. Peppers, on va utiliser notre bonne vieille API, Peppers, hein, je crois, hein, ça va être ça, hein? OK, bon allez, utilisons l'API de Peppers. Alors, peut-être qu'ils ont un node Peppers, non, ils ont pas. Donc du coup, comment je vais faire? HTTP. Alors, regardons un petit peu le menu déjà. Alors, OK, on a tous nos schedulers, donc on app event, on a schedule, on a webbook call. Alors ça, c'est super bien fait parce que du coup, il te demande directement en fait comment déclencher le scénario. Et là, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus clair que sur Make. Sur Make, c'est pas aussi bien, voilà, c'est pas aussi clair quoi. Il faut aller chercher le webbook, etc. Tu vois, si tu sais pas qu'il existe, en fait, tu galères quoi.
manually, nanana. Alors ça, on l'a dans Make depuis. OK, Author-Web, on workflow error. Runs the flow on workflow errors, file change on more. Ça a l'air terrible. Email trigger, alors c'est que des trucs instant d'après ce que je vois. Trigger based on various life cycle events, like when a workflow is activated and we can handle events from your N8N instance. OK, vraiment intéressant. Bon, partons simple. Alors, non, on va se dire, allez, manuellement. Donc, manually. Je veux le lancer manuellement. Doc, insert, execute this node to output data. OK. Back to canvas. Alors, start to make one, go back to the canvas or click execute workflow. Bon, OK, là, on comprend qu'il va rien se passer, puisque c'est quand je vais cliquer, quand je vais faire ça, que ça va se lancer. OK. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux interroger. Alors, on a autre chose. Donc, effectivement, quand on est sur les triggers, on a une liste. Et là, quand on est après donc un trigger, donc on est dans une première action, on va avoir regular, trigger. Ah bah non, bah, je ne peux pas remettre un trigger. On peut remettre un trigger? What? On peut mettre plusieurs triggers? Attends. On peut mettre plusieurs triggers? Je peux pas. Non, t'es pas sérieux? Faudrait que je regarde ça, c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais on peut mettre plusieurs triggers? What the fuck, les gars? Alors, OK. Attends, essayons, c'est bizarre. Webbook disable. Stop listening. OK, stop listening. Enable, alors. Pourquoi je peux pas? Alors, j'ai le webbook qui est ici. Ouais, c'est incroyable si c'est ça. Waiting for. Alors, on va mettre pause. OK. Je peux pas récupérer l'URL en fait là? Webbook, disable. Attends, pause. Voilà. Pass, nanana, respond immediately, response code. OK. Alors par exemple, si je copie ici, comment on pourrait faire? Attendez, parce que là vraiment ça c'est incroyable. Donc là, je vais juste dupliquer celui-là. Et là, donc on est bien d'accord que si je fais un CTRL F, on a la même URL. Là, vous voyez, j'ai dupliqué le webbook. Et en fait, on a exactement la même URL. Donc du coup, je vais juste la supprimer. En fait, j'essaye vraiment de faire deux triggers parce que c'est quelque chose qui m'a intrigué, mais vraiment direct, quoi. Est-ce que j'ai le même? Non, voilà, là, j'ai pas le... Merde, pardon. J'ai pas le même. Donc là, on a un deuxième trigger. OK, donc là, on a les deux. Alors, pourquoi il est disable, celui-là, et celui-là, il est enable? Alors, on va faire lecture. Donc là, les deux, ils fonctionnent. Alors, OK. Alors, comment je fais pour le... Alors, on va le mettre en active. Will no fire production, will no show up in... OK. Quelque chose to save. OK, bon. OK, on verra ça plus tard. Alors, je vais ouvrir une autre page. Donc là, normalement, c'est censé se lancer. Alors, je ne sais pas comment ça rend avec l'éditeur. Donc là, je vais lancer ça. Code 104, webbook is not registered. Click to execute for button commands and try again. Webbook only works for one call after. OK, d'accord. Bon, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, il faut faire exécuter. Et ensuite, il faut relancer. OK. Donc là, ça fonctionne. Et maintenant, si on essaye avec le deuxième, on va faire pareil, exécute. Ça marche, waouh! Je peux pas croire je peux pas croire qu'on puisse mettre 2 triggers, hein. Franchement, je suis vraiment, alors, you can pin this out instead of waiting for a test event, open node to do so. OK. Listen for test event. OK. Alors, là, par exemple, on va vraiment comme si on les mettait en production. Ah! Ah bah non. Ah bah non. Du coup, là, ce que je comprends, c'est que ça a pas l'air de fonctionner, là. Parce que là, les gars, si je fais ça, bon, là, ça marche. Par contre, si je fais ça, listen for test event, j'ai pas moyen de mettre les deux en production, en fait. Bon, il faudrait que je regarde. Click for copy. Là, ça marche. Ouais. Donc là, ça marche. Putain, mais c'est bon. Bon, écoutez, je vous propose qu'on revienne dessus plus tard, parce que là, sinon, je vais passer toute la vidéo. On va revenir là-dessus plus tard.
Donc là, on va juste faire manually, voilà, execute, OK, back to canvas. Je suis pas à l'aise, en fait, je suis pas, non, en fait, je suis pas hyper à l'aise avec le design, mais c'est pas dégueulasse pour autant, franchement. Donc là, c'est un peu comme Parabola, par contre. L'interface à droite qui te dit, voilà, avec quoi tu veux travailler, avec, quel fichier, qu'est-ce que tu veux faire. Donc tu es assez guidé et ça, j'aime bien. Parce que sur Parabola, c'est très, très simple de s'y retrouver, et de pouvoir produire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire du coup? Alors, on va interroger une API. Si je tape API, alors HTTP request, OK. Donc on va partir sur une méthode get, et puis là, ah ouais! Waouh! Ah ouais, non, les gars, c'est incroyable. On peut importer la commande curl. C'est incroyable. Expression, OK. Anything inside is JavaScript. OK, donc tu peux mettre du JavaScript direct. Waouh! Donc ça veut dire qu'en fait, tu es pas obligé de faire ton ta requête avec, les paramètres qui sont imposés, en fait, par le node. Tu peux mettre toi-même, en fait, du JavaScript et ça, c'est incroyable. Je dis ça comme si je savais coder alors que pas du tout, mais en gros, je comprends le principe, quoi. Waouh, tu peux importer, en fait, une commande curl. Alors moi, il faut que j'aille regarder ça direct, là. Les gars, pour l'instant, franchement, les gars, les filles, hein, mais pour l'instant, je suis impressionné, franchement. Pour l'instant, ça a l'air plutôt incroyable. Alors, je vais juste prendre mon API, tac. Alors hop, copier la clé. Bon, je vais devoir la régénérer parce que là, elle est en clair. Et alors, du coup, get, alors ça, si je me rappelle bien, c'était paramètres, dans les paramètres, send query paramètres. Donc c'était, il me semble, token. Ah, je sais même plus. C'était dans quoi déjà? Alors, attendez, papers, documentation, pays, documentation. Voilà, je vais get une entreprise. On va faire une recherche. Recherche d'entreprise correspond à un critère. Ouais, c'est API token. OK. Bon, toi, je vais te fermer. Tac, tac, tac. Je vais le mettre tout de suite parce que sinon je vais oublier. API token. Voilà, déjà, je mets mon token. OK. Alors, authentification predefined, generic. Non, là, donc du coup, ça ne nous concerne pas puisque en fait, ça va être dans la query que je vais mettre, l'authentification. Donc là, API Paper, nanana, recherche, get, send body, machin. Normalement, on est bon. Si je fais ça, vivier, nanana, OK, bah ouais, ça a fonctionné. Alors l'interface, c'est pas tiens. Ah ouais, pas mal. Waouh! Ah ouais! Attends, donc là, tu as une sorte de table, en fait, du coup. Ah ouais! Waouh! Donc en fait, attends, tu peux montrer tes données sous forme de table ou sous forme de JSON, vraiment comme on connaît, quoi. Qu'est-ce que ça change? Bah, en fait, ça change qu'effectivement, tu as résultats, ouais, tu as une liste de résultats, ensuite tu as une collection page et une collection totale. Parce que dans JSON, tu as résultats, puis si tu descends, tout en bas, tu as une autre clé qui s'appelle page, tu as une autre clé qui s'appelle total. C'est incroyable. Et donc en fait, c'est vrai que sur une table, c'est quand même beaucoup plus lisible. Ah bon, alors après, tu peux perdre l'habitude, tu vois? Tu peux perdre l'habitude bon, de lire en JSON et tout parce que, bon, moi, là, enfin, typiquement, moi, j'arrive pas à lire comme ça et moi, il me faut vraiment le format JSON. Alors, tu peux l'éditer, OK, ça, c'est pas mal. Tu peux copier comme ça directement. Tu peux copier un item pass. Alors, par exemple, là, alors si tu mets ta copie, alors attends, par exemple là, attends, copie item pass, copie sélection, paramètres, pass. Qu'est-ce qu'il me met là? Copie item pass. Ouais, mais qu'est-ce que tu m'as copié là dans item? Item pass, tu m'as copié les 10 là? Tu peux voir un hopscotch là, vite fait? Voir un hopscotch. Hop. Ah oui, ok, 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 je comprends. D'accord. Donc en fait, c'est un peu en fait, comme sur Make, en fait, quand vous écrivez en fait les variables, c'est pour avoir la source du module. Donc en fait, sur Make, on va écrire comme ça, on va écrire ça, puis après on va écrire par exemple le numéro du module, point, et puis là on va mettre en fait le pass, donc la valeur. Par exemple, je veux valeur de point, de data, point, etc. Ok. Et comme ça, là, en fait, on a la valeur qui va s'afficher donc sur Make. C'est un peu le même principe ici. Ok.
Mais franchement, c'est fabuleux. Moi, alors, testons un peu cette fonction-là, import curl command. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, quand on regarde sur une API, on a tout le temps, en fait, alors pas tout le temps, mais on a souvent des commandes curl. Et là, comme par hasard, on n'a pas. Comme par hasard, là, il n'y en a pas. D'accord? Il faudrait que j'aille sur une autre API. Bon, je ferai ça plus tard parce que sinon ça va être un peu long. Mais par exemple, sur l'API de Stripe, on aura commande curl, machin. Et donc, je suppose qu'en fait, on va pouvoir directement mettre la commande ici et ça sera beaucoup plus simple, quoi. On fait un port et lui, il va te mettre tous les paramètres ici. Comme il se doit, tu n'auras pas besoin de les écrire toi-même. Je trouve ça génial. Ok, bon, on a réussi à faire notre... Ah ouais, alors pin data, c'est quoi ça? Alors, le node va toujours montrer cette data au lieu de l'exécuter. You can also pin data from previous execution. J'ai pas compris ce que c'est, mais bon, vas-y, je vais pas cocher. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Alors là aussi, en fait, on peut montrer en JSON ou en table. Alors, là, on n'a rien. Ok, bon, c'est pas grave. D'accord. Et on fait back to Ah oui, ok, j'ai compris. Je pense que j'ai compris parce que si je fais ça, back to canvas, euh, je peux voir avoir un truc, non? Le pin, là. Le fait que j'ai pin, en fait, il y a bien quelque chose. Ça sert à quelque chose, non? Ça sert à quoi, là, que j'ai pin? This data is pinned. Attends. Learn more. Regardons, ne soyons pas bêtes. On the node to load data. In the output view, select pin data. When data pin is active, the bouton change to show this. OK. Oui, mais à quoi ça sert? Allow user data pinning means saving the output data of a node and using the saved data instead of fetching fresh data in future workflow execution. Trop bien. Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, ça va te créer la structure. C'est comme si tu voulais réutiliser en fait ton JSON. Là, tu as eu un résultat, tu es en train de faire ton scénario plutôt que de relancer à chaque fois. Tu vas pouvoir en fait utiliser directement des données parce que là, tu as piné. Parce que là, c'est vrai que si Enfin, je crois que j'ai compris. Je pourrais pas vraiment l'expliquer de comment, de pourquoi, mais je pense que j'ai compris. En gros, OK. Bon, est-ce qu'on peut faire une variable, par exemple? OK, maintenant, j'aimerais faire un itérator. Comment on fait pour itérer? Itérable. Sum item list. OK. Alors, je peux glisser comme ça. Ah, OK. Donc là, alors pareil, on est en JSON, donc on a les résultats. Donc, opération split out item, aggregate. D'accord. Donc là, on a plusieurs modules dans un. Aggregate item, donc combine fields into a single new item. OK, limit remove items if there are too many. Supprimer les duplicates, c'est vraiment pas mal. Sort, change de item order, split out. List item into separate items. OK. Et là, alors là, est-ce qu'on peut. Tout simplement. Donc là, attends, regarde dans l'exemple. OK. Et donc là, par exemple, je peux juste mettre sirène. Et qu'est-ce qu'il va me mettre? JSON, nanana, nanana. Include. C'est quoi ça? To copy any author fields into the new item. Alors, plein de trucs que je comprends pas pour l'instant. Mais écoutez, on va regarder, hein. D'accord, donc je peux en mettre qu'un seul. Et donc là, si je fais execute, colon field de field de input data. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est pas logique. Bah ouais, là t'as un exemple. D'accord. Colon field de field in the input data. Pourquoi ça marche pas? Variable selector. OK, donc résultat, item 1. Par exemple, si je mets ça là. Ouais, array. OK. Putain, mais une erreur à chaque fois. C'est quoi? Alors oui, mais parce que c'est pas un sirène, c'est pas vraiment un itérable, quoi. C'est bizarre déjà. Déjà de base. C'est bizarre. Enfin, c'est pas logique pour moi. Bah, je vais mettre ça en fait directement. Je peux pas juste mettre ça là. Ça marche pas pareil. Raw value. Ah, voilà. Et là, bizarre. Bon, ok. Je pense que là, vraiment, là, pour masteriser l'outil, ça va prendre un peu de temps. Résultat, item.
Qu'est-ce que ça veut dire que, par exemple, alors attends, on met un truc où il y a forcément une data. Date de création formatée, result of item 1. Donc là, il me montre le premier item et donc normalement in the input data. Je comprends pas ce que ça veut dire. OK, j'ai pas trop compris là pourquoi ça marche pas. Alors on va faire un truc. Là, il me dit qu'il y a une erreur. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais unpin ça parce que ça a peut-être un rapport. Unpin, OK, et là, si je fais execute, field in the input data. Alors apparemment, attends. De field, il cherche le field carrément. Fixed. Alors il cherche le field. Alors the name of the... Ah, the input field to break out into separate items. Bah c'est résultat. Par exemple, attends, copy selection. Et là, si je mets ça... Non, c'est pas ça, pardon. Le pass. Copy item pass. Je fais ça, résultat. Ah, ça me paraît logique, non? Je sais pas. C'est bizarre. Résultat. Map résultat to a field. Include all author field. Je sais pas. J'ai pas compris là. Il y a un truc que j'ai pas capté là. Fixed. Mais non, mais on va pas rester là-dessus, les gars. J'arrive même pas à faire un truc basique comme ça là. Et là, si je fais ça là. Parameter field to split out is required. Split out item. Turn a list inside items into separate item. Donc, no author field, ok. Mais quel est le truc que j'ai pas compris là, c'est pas possible. Arrêt. Tu vois ce qu'il faut que je lance depuis from scratch là, par hasard? Ouais, les gars, là, j'ai pas compris là. J'ai pas compris, il y a un truc, ça m'énerve. J'ai envie de résoudre le case. Attends, là, je suis dans l'item 0. Si je fais ça, par exemple, j'enlève tout ça. Voilà. Result of item 1. Ok, bah, c'est ça que je veux. Donc, JSON, résultat, variable selector. Résultat, hop, raw value, length values. Bon, résultat, values. Ouais, donc là, ça va me donner un truc bizarre. Raw values, ok. Anything sign is JavaScript, ok. Execute note. Alors. Item list, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent bien N8N, ils doivent se foutre de moi, ça doit être un truc tout pété en fait, que je sais pas faire. Et ça me saoule. Et ça me saoule. Always output, execute once, retry, continue, retry and fail. Max try, ok, bon. Ah, je comprends pas. Ouais, un truc que j'ai pas compris, les gars. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, au lieu de faire une recherche, je vais récupérer une entreprise sur l'ensemble sur une entreprise. Donc là, je vais prendre un sirène. Là, ça me rend un peu ouf, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre un sirène et je vais essayer avec mon sirène, Chronos. Par exemple, hop. Sirène, clac. Ah, ça a changé un peu à l'interface. Ok. Donc, voilà. Donc là, par contre, ça va pas être recherche, ça va être entreprise. Et on va faire ça. Donc là, ça marche, ok. Et donc là, normalement, j'ai pas besoin de faire ça, parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas besoin de lister, j'ai pas besoin de lister quoi que ce soit là. En fait, normalement. Là, tu peux prendre en fait directement
Non, non, non. OK, bon, les gars, franchement, j'ai rien compris. Je j'ai pas compris ce item list là. Enfin, je regarde la doc ici. Ah, je regarde la doc, mais bon, je regarderai plus tard. OK. Bon, passons. On va supprimer ce module. Ouais, je regarde. Donc je récupère une entreprise. Je voudrais voir, il y a pas un moment où tu peux créer des alors manipulate data field, ça c'est intéressant. Date on time, item list, markdown, rename keys. OK. Waouh! Alors ça c'est ouf ça. Ça c'est ouf parce que ça il y a pas. Donc par exemple, tu veux mettre par exemple, tu veux changer sirène. Ah oui, parce qu'en fait là, attends. Là, est-ce que je peux juste faire ça, par exemple? Est-ce que je peux dire Kiren, sirène, sirène 2. Je veux changer ça. Exécute. Output, sirène. Si je mets en table. Sirène, sirène, sirène formatée, machin. Donc elle devrait peut-être être au fond. Some colon hidden, ok. Je me suis gouré là, non? Prénom. Par exemple, imaginons, c'est pas sirène, c'est prénom. Elle a pas l'air de vouloir changer quoi que ce soit là, c'est pas le bon truc, je pense. Comment je fais? Fixe. Comment je fais pour lui indiquer current key? Ça. Alors, ok. Ok. Alors, hop. New case sirène, sirène key, exécute. Et elle est où là? Non, ça marche pas. Bon, il y a pas mal de choses que add new key, current key. Ah ouais, non, parce que là, en fait, ce que je lui donne, c'est une, c'est une valeur, là. Je suis en train de lui donner une valeur. Donc, c'est pas logique. Add the key which should be renamed. Je peux pas lui dire, ouais, attends, reset value. Je peux pas lui dire, ouais, c'est pas logique. Il faudrait que je donne la clé. La clé, elle s'appelle sirène, tu vois. Et la valeur, exécute. Et la valeur, en fait, elle devrait être, justement, ah, c'est pas logique. Alors, je comprends pas. Bon, il y a des trucs, en fait, je sens que ça a l'air vraiment balèze comme outil, mais j'avoue, faut travailler un peu le. Alors, je vais essayer avec un autre. Par exemple, diffusable, par exemple, non entreprise. Par exemple, si je dis, en fait, non entreprise, entreprise, et je fais ça, exécute. Est-ce qu'il me l'a changé? Euh, diffusable, non, mais il a même disparu le truc, je crois. Attends, entreprise, non, entreprise, il a carrément disparu le truc. Entreprise. Non, entreprise. Non, il l'a pas. Ah, ah. Entreprise. C'est pas ça, là. Entreprise. C'est pas le truc qui est tout en bas, là. Association nulle. Entreprise Chronos. Par exemple, si. Non, entreprise. Peut-être ça, là, en fait. Hein. Non, je sais pas ça. Ah, ça m'étonnerait. Si. Je sais pas. Bah non, parce qu'il devrait renommer. Donc, normalement, il devrait laisser le vrai. Enfin, la clé. Il doit juste renommer la clé dans le. Ok, bon. Encore un module qui est pas si simple, ou alors il y a un truc, une mécanique que je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Alors, data transformation, ok. Set value on item on option of author values. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Set values. J'ai l'impression que c'est un peu c'est le module variable, ça. Ça a l'air d'être le module variable. Par exemple, est-ce que je peux, ouais, je peux faire ça. Donc, comment on fait ça? C'est quoi? Keep only set, whether only the value set on this node should be kept on all other removed. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, je peux récupérer uniquement des valeurs. Number, add values. Ok, on va dire string par exemple, property name. Property name. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut écrire la clé directement. Name of the true data to support dot notation. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, c'est moi, je suis à côté de la plaque. J'ai juste mal écrit, en fait, le truc, en fait. J'ai l'impression.
l'impression qu'en fait, c'est moi qui n'ai pas respecté la façon dont j'écris, la donnée. Donc là, ça devrait être alors, si je suis dans sirène, bah, c'est juste sirène, en fait, hein, de ce que je comprends, parce que je suis déjà dans la collection. Non? Et en fait, value, c'est quoi ça? The string value to write in the property. On va mettre, test, par exemple, exécute. OK. Je vois pas trop ce que ça keep only set. Ah! Alors attends, ah, du coup, je peux supprimer ça. Ouais. OK, on s'approche d'un truc là, les gars, on s'approche d'un truc. Donc par exemple, imaginons, je veux garder que mon sirène. Donc je ferais quoi? Je ferais ça, clac. Non là, je sais pas, je crois pas que ça ait beaucoup de sens là, ce que je fais. Valeur, non mais la valeur en fait, c'est ça. C'est là la valeur, mais là par contre, là, je mets juste sirène. OK, comme ça, exécute. Ah! Et là je mettrais ah ouais, donc ça me re ah! Et donc ça me retournerait un truc comme je veux. Donc, par exemple, si je veux un JSON, ensuite je veux un booléen. Tiens, par exemple, ça là, personne morale. Pas moyen de copier ça là. Map person to field. Là, par exemple, je vais mettre là, personne morale. Et donc ça, c'est personne morale. OK. Exécute. OK. D'accord, OK. Pourquoi il est pas en dessous là déjà mon truc? Alors, keep only set, et si je fais ça, d'accord, là il me remet tout, mais est-ce que en bas il me remet où est-ce qu'il me met les données, en fait, quand elles sont pas, quel est l'intérêt, si je ne coche pas cette case, de faire ce module? C'est la question que je me pose. Bon, je ne sais pas. OK. Bon, c'est pas grave. OK, ça, c'est pas mal. Donc ça permet de récupérer uniquement des valeurs dans un output. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Data transformation. Alors, HTML, bon, ça, on connaît. Code. Alors, c'est pas mal. Je sais coder. Alors, c'est dommage, là, le item list, là, j'ai l'impression que je rate un truc, mais je vais regarder la documentation après la vidéo. Alors, helpers, HTTP request, date on time, scrap HTML, flow branch, core triggers, compare dataset. Waouh, compare. Ah ouais, ça c'est puissant ça. Ah ouais, ça c'est puissant ça. Alors là, tout de suite, là, moi, je pense comprendre à quoi ça sert ce truc. Et ouais, clairement, on est. Waouh, ça c'est très puissant, les gars. Vraiment, ça c'est du. En fait, ça, dans Make, c'est pas possible de le faire. Il faut faire des formules, des maps et tout, enfin des trucs de dingue. Mais là, par contre, dans Parabola, c'est hyper simple à faire. Dans Make, c'est une catastrophe, j'avoue. Donc ça, c'est ouf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Error triggers. D'accord, donc quand il y a une erreur, tu vas trigger. Donc ça, c'est pratique. Tu peux trigger un autre scénario ou un truc, Slack, machin. Item list, manuel. OK, envoyer un stop an error. N8N consume. OK. Crypto, provide cryptographic utilities, ok. Donc ça c'est pour les helpers, les flows. Alors, compare data if, ok. Bon ça je pense que split, d'accord, donc ça te crée directement en fait deux branches. Ah mais oui, parce qu'en fait on peut pas mettre de filtre en fait ici à l'intérieur. On est obligé d'utiliser un module. Bon c'est pas dérangeant puisque on sait qu'en fait N8N ne facture pas aux opérations, il va facturer en fait à l'exécution totale du workflow. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je précise que je suis sur le truc du cloud. OK, merge data of multiple stream owns data from boss is available. OK, donc ça, c'est pour merger plusieurs horaires, plusieurs objets, etc. On iterate over each batch. Split in batches. Wait. Workflow trigger. Like. OK, bon. Écoutez, ça m'a l'air, vraiment pas mal, hein, développement, et il y a plein de trucs, hein. Ah oui, donc là, on a directement les apps. Par exemple, si je mets Slack, sur une Slack API. Alors comment on fait? Est-ce que c'est simple pour se connecter, par exemple? Ah oui, bah oui, ça va être soit en OAuth 2, soit en Access Token. Donc lui, il comprend un peu et il te propose, en fait, comment tu veux te connecter. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, si je fais en OAuth create new,
Je vais pouvoir me connecter directement à Slack avec mon account. Par exemple ici, donc là, on va se servir de celui-là. Reject, donc permettre. OK, donc ça se reconnecte vraiment facilement, il y a aucun problème. Détails, machin, OK. Alors ça se connecte très simplement. Opération post, delete, post éphémère. Post un éphémère message, OK. Channel name. Alors là, il va pas te donner la liste. Alors ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf parce qu'il te donne pas il sait pas la liste, en fait. Bon, dans Make, c'est un peu plus simple, j'ai l'impression, pour, aller récupérer toi-même le d'accord, donc là, tu as des options. Pour aller récupérer le channel name, c'est un peu plus simple. Donc, par exemple, moi, je vais me le channel name, ça va être mon truc privé. Ça veut dire qu'en fait, il faut que j'aille là, ici et hop. Donc ça devrait être ça. Channel name, hop, on va se mettre ça. Texte, donc là, on va mettre bonjour. Et comment je mets des variables ici? C'est là où, tu vois, là, en fait, on peut pas. Ou alors, je sais pas comment faire. J'ai l'impression qu'on puisse mapper. Alors, faudrait expression peut-être. Bonjour. Ah, si, c'est là. Bonjour. 7. Alors, ça serait là-dedans. Bonjour. Euh, App Selector current node. Non. Node, on clique. Le HTTP request, query parameter, URL, les valeurs, string, item. Donc, OK. Donc, bonjour. Voici une entreprise qui déboîte. Et là, par exemple, j'ai envie de mettre ceci. Connect Slack to set. Connect Slack to set. Alors, pas logique là. J'ai pas compris. Name, sirène, value. Pourquoi il me met que ça? Connect Slack, string. Alors attends. Comment je fais là? Raw value keys, values. Values. Connect Slack. Bon, écoute, essayons comme ça. Connect Slack to error connect Slack. Alors là, il est en train de me dire qu'en fait, ah mais oui, mais non, mais putain, je suis con, c'est un truc de ouf. Il est pas connecté. C'est normal qu'il trouve pas. Non, mais j'abuse aussi moi. J'abuse. Donc, bonjour, voici l'entreprise qui déboîte. Sirène. Et donc là, alors là, on va juste supprimer ça, c'est dégueu. L'impression que ça soit ça qu'il faut mettre. Entreprise qui déboîte. Et là, ah, voilà. Donc là, on récupère un peu tout, là. Ok, ouais. Voilà, après, c'est facile. Ok, par exemple, ça, machin. Ok. Publication, siège, machin. Donc, est-ce que je peux chercher, par exemple, entreprise? Entreprise. Ah, ça va loin. Punaise. Entreprise. Putain, faut que j'aille loin pour chercher le. On peut pas agrandir là cette fenêtre là. Ah, c'est pas. En termes d'UI, c'est pas hyper simple. Franchement, pour ceux qui disent que mec, c'est un peu compliqué à s'y retrouver, je trouve que l'UI, la façon dont tu mappes les données, etc., je trouve que quand même, mec, quand même plus simple. Franchement, t'es es beaucoup plus dirigé, quoi. C'est mon avis. C'est mon ressenti en tout cas. Là, tu as pas mal de boutons, dans Make, en fait, tu cliques, enfin, tu vois la valeur, tu as un exemple et tout, c'est un peu plus simple, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, bah, on va exécuter, on va voir si ça fonctionne. Alors apparemment, ça a fonctionné. Alors je regarde, mais oui, ça marche. Bonjour et putain, c'était instantané en plus, hein, il est allé vite le truc, hein. Et donc là, alors on va faire save. Putain la vidéo elle va durer 1 heure là, 40 minutes. Je suis désolé pour un scénario de merde. Ce que je voulais faire, c'était voilà, workflows. Alors, où est le dashboard? Template, admin panel. Combien j'ai utilisé? J'ai utilisé 32 opérations sur 5000. Je peux avoir 20 workflows. OK. Alors, et si par exemple je fais manage, où on est dans le. Où sont mes.
dashboard, open, pardon, d'accord, OK, c'est dans ton instance. Donc là, par exemple, si je fais ça, open share, nanana, active. Est-ce que je peux, par exemple, là, on était à 32, je fais ça, donc il a fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, release, include, of to, update, which was un. Ah d'accord. Ah, je suis même pas à la dernière version. Intéressant. OK. Bon, donc là, j'étais à 32 et maintenant si je vais dans l'admin panel, je suis à 33. Ah ça, c'est génial par contre parce que effectivement, il va te facturer sur le nombre de fois que tu exécutes le scénario et peu importe la longueur en fait, tu vas rester sur, voilà enfin sur un prix qui est quand même assez, correct. OK, bon, il est temps de faire la petite conclusion, en tout cas, de ce premier ressenti. Vraiment, là, j'en suis à la genèse, hein, je fais des tests. Alors, j'ai un avis plutôt très, très, très positif de l'outil, d'accord? Je suis totalement conscient que, mon niveau de compétence, en tout cas sur Nuten, il est à zéro, et donc je suis conscient que j'arrive pas à faire ce que je veux parce que je connais pas l'outil. Et en fait, c'est pas grave parce que ça me rappelle, à mes débuts sur Make, c'était pareil en fait. J'essayais de faire des choses, j'arrivais pas à faire certaines choses, tu as tes habitudes, tu as tes trucs et tout. Et donc il faut réussir à un petit peu oublier ce que tu sais sur les autres outils et pouvoir remplacer en fait ce que tu sais pas, justement et ce que tu vas apprendre. Et je pense que c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment, maîtriser l'outil et cetera. Donc je vais essayer d'adopter cette matrice, cette façon de penser, oublier ce que je sais sur Make et partir d'un niveau zéro en fait sur N8N. Je vais regarder la documentation, je vais regarder des vidéos, mais en tout cas, l'outil, en tout cas, il m'a l'air quand même je suis obligé de le dire, hein, mais l'outil a l'air quand même plus puissant que Make, malheureusement, effectivement. Parce que, j'ai vu des modules de comparaison, par exemple, de datasets, des choses comme ça qu'on n'a pas dans Make. J'ai vu qu'il y avait aussi, donc une possibilité de boucler. Alors on n'a pas vu ça, mais on peut boucler sur un scénario, donc on peut refaire plusieurs fois, par exemple, cette, ces deux modules-là, par exemple. Donc dans Make, c'est possible, mais c'est beaucoup plus, c'est pas vraiment pareil, quoi. On va pas boucler en fonction d'une donnée, préalable. C'est dur à expliquer, mais c'est pas vraiment possible. On peut pas vraiment boucler comme ça. Il faut, pas boucler tout un scénario. Enfin, voilà. Hem Et autre chose, c'est qu'en fait, il me semble que dans N8N, on avait un truc qui s'appelle le convergeur ou en tout cas, il y avait un truc qui s'appelait voilà, enfin, qui permettait de converger, en fait, 2 routes et et des reliés. En vrai, si j'essaye comme ça, là, juste rapidement, là, j'ai une route ici, et que par exemple, là, je peux faire ça. Donc ça, c'est ouf, ça. Ça, voilà, enfin voilà, on a ça, par exemple, là, on a 2 routes qui se séparent, et puis au bout d'un moment, j'ai ici un nouveau module. On va se dire, par exemple, data, voilà, on va dire 7, par exemple, voilà. Et là, effectivement, en fait, je peux faire ça et aller, hop, dans le même sens. Et ça, c'est quand même assez dingue. Vous voyez, dans Make, ça, c'est pas possible. Une fois que tu sépares des routes, pas moyen de les rejoindre, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Hem, Esthétiquement, je préfère quand même Make, voilà. On est un peu plus enfin, l'UI, je préfère largement Make. Après, l'UI de N8N n'est pas dégueulasse, d'accord? On va pas se mentir, c'est pas dégueu, c'est différent, mais je préfère c'est vraiment les goûts et les couleurs, je pense, à ce niveau-là. Moi, je préfère celle de Make. Je trouve que c'est ou peut-être parce que je suis biaisé, parce que je connais Make par cœur, peut-être que j'ai l'impression que le mapping est quand même plus simple sur Make. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai un très bon avis sur N8N. J'ai envie de vraiment, masteriser un peu l'outil. C'est un de mes buts en 2023. Et voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, sans montage, sans rien, de 44 minutes et puis, d'avoir pu découvrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il y a, par exemple, un outil que vous voulez que je découvre, qu'on découvre ensemble, ou s'il y a quelque chose que vous voulez que je fasse un peu un React, en temps réel et tout, ça peut être marrant. Je vais peut-être lancer un concept, voilà, d'un outil que vous utilisez et vous voulez savoir ce que j'en pense. Est-ce que c'est simple, pas simple? Ah oui, il y a autre chose aussi, que j'aime pas trop dans N8N, c'est qu'on est obligé de payer pour utiliser l'outil. Donc on peut pas, voilà, avoir un petit compte gratuit, faire des tests et tout, et puis se prendre un peu la main. On est obligé de tout de suite payer, donc tout de suite, bah, voilà. Moi, j'ai pas de problème à payer les outils, en fait, quand j'ai un minimum
de connaissances, en fait, sur l'outil et que je suis capable de l'utiliser à au moins 50 quoi. Là, le problème, c'est que là, je vais payer 20 € et je vais quand même, me former dessus. Après, je suis pas à 20 € près, c'est pas ça, mais vous comprenez le principe, quoi. Mec, je peux payer des sommes, ça me dérange pas en fonction de mes besoins. Mais bon, voilà, là, c'est dommage qu'il y ait pas un petit plan free qui te permet un peu de voilà, pour, aussi pour les freelances, en fait, qui vont se lancer sur l'outil et qui ont pas forcément, tout de suite, 20 € à mettre pour se former sur l'outil et puis, bah, pour se former, il faut faire des cas d'usage, donc il faut payer tout de suite, mais toi, tu as pas encore les 20 €, voilà, donc les outils comme ça, les SaaS, pensez aussi au c'est enfin, au niveau business, pensez aux freelances qui veulent s'expertiser, en fait, sur votre outil, proposer des plans gratuits. Car les freelances, souvent, quand il y a cette friction de mettre tout de suite la carte ou de devoir payer, bah, malheureusement, en fait, ils vont pas prendre l'outil, alors que c'est un outil qui est génial et je pense que vous avez tout intérêt à ce que, les freelances, les experts puissent, tester l'outil pour ensuite proposer ces solutions-là à leurs clients et voilà, c'est le cas, par exemple, sur Make. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.